Madame, Mesdemoiselles, Monsieur, bonjour. Nous recevons aujourd'hui sur le canapé rouge de Gabon Media Time le président du parti Gabon Nouveau, Monsieur Mike Dioptan, candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle. Nous allons aborder avec notre invité la question de la femme gabonaise. Notre émission s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme qui s'est tenue le 8 mars dernier. Monsieur Mike Dioptan, bonjour. Oui, bonjour. Comme il est de tradition dans l'émission Le Canapé Rouge, la question que nous allons vous poser, c'est comment vous vous portez en ces temps de déconfinement, allons-nous dire, général? Bien, mais Mike Dioptan se porte très bien. Bon, je travaille beaucoup. Je suis souvent très épuisé. Mais il semble que le travail, ce soit le précieux trésor des hommes que nous sommes. Donc, je ne me plains pas. Très bien. Nous avons célébré le mardi 8 mars dernier la Journée internationale des droits de la femme. Quelle appréciation faites-vous des avancées réalisées ces dernières années au Gabon en matière de promotion de l'égalité de genre? Écoutez, c'est clair qu'il y a eu des avancées significatives en matière de promotion du genre. Mais il y a encore beaucoup à faire. Il est primordial aujourd'hui de lutter contre la discrimination du genre afin d'établir la parité et une réelle égalité entre les hommes et les femmes. Et cela particulièrement dans le milieu professionnel. Je pense que vous savez qu'à diplôme égal, à profil égal, à expérience égale, aujourd'hui au Gabon, les hommes sont mieux payés que les femmes. Il s'agit là d'une situation qui, de mon point de vue, est inacceptable, à laquelle il faut immédiatement mettre un terme. Et c'est ce que je ferai lorsque je serai aux affaires. Comment vous parviendrez à imposer aux dirigeants d'entreprises privées, notamment si c'est possible dans le secteur public, comment vous le feriez dans le secteur privé pour imposer cette égalité parfaite que vous soutenez? Écoutez, je pense que la situation actuelle est liée à un système de pensée rétrograde, un système de pensée archaïque et ancien. Et donc aujourd'hui, tout doit être mis en place pour permettre le changement de mentalité et oui, introduire dans la culture qui est la nôtre les notions d'égalité homme-femme, les notions de parité. Et je pense donc que ça passe par une conscientisation plus forte, orchestrée effectivement par les pouvoirs publics. Avec la participation du législateur et peut-être des chefferies, des quartiers et autres? Écoutez, à ce stade, le dispositif légal au Gabon sur ces questions a considérablement évolué. Oui. Ce que nous pensons, c'est qu'il faut aller plus loin que simplement des dispositions légales. Il y a des actions concrètes qu'il faut mener pour permettre qu'effectivement la mentalité change, que la mentalité évolue. Très bien. Quel regard portez-vous sur la problématique des violences faites aux femmes et quelles seraient les solutions à envisager pour une élimination complète de ce phénomène qui touche de nombreux foyers au Gabon? Déjà, la violence, quelles que soient les personnes sur qui elle est exercée, c'est inacceptable. En ce qui concerne la violence faite aux femmes, je propose que l'on pratique une politique de tolérance zéro. Cette situation au Gabon est extrêmement grave parce que selon les statistiques que nous avons, environ 90% des violences conjugales sont des violences faites sur les femmes. C'est inacceptable. Et le gouvernement doit prendre la mesure des choses parce que c'est la responsabilité du gouvernement de protéger les populations et donc naturellement de protéger les femmes.
Pour endiguer le phénomène, je pense qu'il faut connaître les causes. L'une des causes de la violence conjugale, c'est le fait que certaines femmes sont sous domination psychologique, financière et matérielle. Et donc ça fait partie du problème qu'il faut résoudre au préalable. Lorsqu'il y a violence faite aux femmes, la solution, à mon sens, c'est qu'il faut permettre l'éloignement du bourreau et de sa victime. Ce qui est important, c'est que le dispositif de sanctions soit dissuasif, pour qu'on n'ait pas besoin de les appliquer. En réalité, de les appliquer. Bon, naturellement, nul n'est censé ignorer la loi, et les lois sont prises pour être appliquées. Mais quand on a suffisamment communiqué sur les dangers encourus lorsqu'il y a violence vis-à-vis du conjoint, je pense que ça suffira à dissuader bon nombre des mauvais comportements que nous dénonçons. Le gouvernement doit être en mesure de mettre en place une mesure de sanction élargie, notamment par exemple le fait d'attribuer le domicile conjugal à la victime et non pas au bourreau. Parce que vous savez que beaucoup de femmes sont victimes de violences et n'ont pas beaucoup d'alternatives. Lorsqu'elles sont violentées, elles doivent pouvoir s'éloigner. Mais souvent, elles ne savent pas où aller. Quand elles retournent dans leur famille, on leur explique qu'il faut supporter et qu'il faut retourner dans le mariage. Donc, le fait d'attribuer le domicile conjugal à la personne victime de la violence, dans une certaine mesure, protège la victime. Très bien. Dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes, le gouvernement actuel a mis en place un certain nombre de réformes, notamment sur le plan juridique. Pensez-vous que cela puisse suffire à régler cette problématique qui gangrène la société gabonaise? C'est clair que les réformes sur le plan de la loi sont bienvenues et sont importantes. Mais c'est très largement insuffisant. Les femmes, par exemple, qui sont victimes de violences, doivent pouvoir bénéficier de plusieurs types de soutien. Elles doivent pouvoir bénéficier d'un soutien psychologique. Il faut qu'il y ait des cellules, des structures d'accueil et d'écoute pour permettre à ces femmes de venir se plaindre et de bénéficier d'un accompagnement psychologique. Mais on ne doit pas s'arrêter simplement à l'accompagnement psychologique. Je pense qu'on pourrait aussi leur accorder un accompagnement juridique pour qu'elles soient effectivement informées du dispositif légal en vigueur et qu'elles sachent quelles sont les possibilités qui leur sont offertes. Vous savez qu'ici au Gabon, la plupart des Gabonais n'ont pas la culture de porter plainte. Et beaucoup de gens sont victimes parfois de choses très graves, mais comme ce n'est pas dans notre culture d'aller au tribunal pour porter plainte, ils restent victimes ad vitam aeternam. Donc il faut aussi un accompagnement pour que ces femmes qui voudraient revendiquer leurs droits par le canal de la loi, qu'elles puissent le faire en bénéficiant d'une assistance. Mais toute la difficulté pour les victimes dans ce domaine, c'est souvent le côté émotionnel qui lie la victime à son bourreau. Est-ce que toute la difficulté ne vient pas de là, en fait? Est-ce qu'il ne faut pas des accompagnements aussi qui soient au-delà de l'accompagnement juridique, plutôt psychologique? En fait, j'ai indiqué tout à l'heure qu'il fallait effectivement un accompagnement psychologique, en plus d'un accompagnement sur les questions légales, un accompagnement juridique. Donc l'un n'exclut pas l'autre. En réalité, les deux devraient pouvoir fonctionner ensemble. D'accord. Une des difficultés rencontrées par les femmes gabonaises est sans aucun doute l'accès aux soins, notamment en cas de maladies rares. Qu'est-ce que le gouvernement doit envisager pour améliorer
l'accès à ces soins pour les femmes qui sont notamment démunies? En réalité, ce que vous appelez maladies rares ne sont pas aussi rares que cela, mais ce sont des maladies qui souvent sont silencieuses, surnoises, vicieuses. C'est important qu'il y ait un dispositif médical qui permette le suivi de ces pathologies féminines. Ça implique un plateau médical de qualité qui permet de diagnostiquer suffisamment tôt et de diagnostiquer les maladies et ensuite effectivement de pouvoir apporter des solutions. Je pense qu'on pourrait faire appel à certaines fondations spécialisées, fondations internationales spécialisées, qui pourraient effectivement nous apporter leur secours pour que nous puissions traiter ces pathologies et les traiter avec plus de précision. Et puis après, je crois qu'il devrait y avoir des formations particulières, ciblées, pour que nous puissions avoir un personnel hautement qualifié et spécialisé sur ces questions-là. Est-ce que vous avez pensé à un maillage territorial? C'est-à-dire le fait de faire en sorte à ce que les soins puissent être rendus disponibles sur l'ensemble du territoire national. Oui, c'est un rêve que je caresse. Okay, très bien. Pensez-vous, comme beaucoup d'autres, que la solution par rapport à l'amélioration des conditions de vie de la femme réside dans un meilleur développement de l'entrepreneuriat féminin? Oui, absolument, parce que le problème de l'inégalité homme-femme, c'est généralement d'abord un problème économique et social. Et pour que la femme soit pleinement autonome, il faut qu'elle ait les mêmes chances que les hommes dans sa capacité à gagner de l'argent, dans sa capacité à gagner sa vie. Et donc l'entrepreneuriat féminin est une clé importante. Vous savez d'ailleurs que si le chômage est endémique dans notre pays, le chômage des femmes est très largement plus élevé que le chômage des hommes. Donc promouvoir l'entrepreneuriat va permettre dans une certaine mesure de résoudre la question du chômage. Pour promouvoir l'entrepreneuriat, il faut promouvoir la formation des femmes, mais au-delà de ça, il faut permettre que les femmes puissent avoir accès à des financements bancaires garantis par l'État, des financements par des structures de microcrédit, pour leur permettre effectivement de lancer leurs activités. Je voulais dire, en fait, est-ce qu'il ne faut peut-être pas mettre en place une discrimination positive à l'égard des femmes dans l'accès aux bourses d'études au secondaire? Bon, je veux d'abord insister sur le fait que le Gabon est un pays où presque tout est à construire. Et effectivement, il y a une nécessité pour l'État de façon générale, aussi bien pour les hommes et les femmes, de promouvoir un tissu d'entrepreneurs. Mais comme cette interview, nous le faisons autour de la Journée internationale des droits de la femme, j'ai voulu fixer mon intervention sur la situation particulière des femmes. C'est important que les femmes soient accompagnées pour qu'elles deviennent des entrepreneurs. Maintenant, c'est vrai que parmi les solutions que je propose, il y a effectivement le fait d'octroyer des bourses d'études spécifiquement aux femmes, et ça se fait dans d'autres pays. Il y a des bourses pour en être éligible. Il faut répondre à des critères, il faut avoir un profil particulier. Pour certaines bourses, il pourrait y avoir effectivement comme conditionnalité d'être une femme. Et je pense que c'est bien que l'État s'engage clairement en faveur de l'entrepreneuriat des femmes. Très bien. Vous avez déjà annoncé votre candidature à la future élection présidentielle. Quelle place occupera la femme, en fait, occupe déjà la femme aujourd'hui dans votre pré-campagne? Et si vous êtes élu,
est-ce que vous allez imposer une parité dans l'accès aux fonctions publiques? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon mode de fonctionnement passé et actuel, je ne fais pas de discrimination sur la base du sexe, ni discrimination négative, ni discrimination positive. Okay, je recrute les personnes qui sont autour de moi sur la base des compétences vraies qui sont les leurs. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui m'assistent dans ma pré-campagne et toutes les autres activités qui sont les miennes, parce que je reconnais en elles les compétences dont j'ai besoin actuellement. Maintenant, demain, effectivement, dans la vision qui est la mienne pour le Gabon, un Gabon nouveau, effectivement, je ferai de l'approche genre et de la parité une priorité. Après, vous savez que on tient compte, okay, de l'environnement. Hein, donc ce que nous disons que nous allons faire, nous le disons en termes d'objectifs. Okay, et ce sont des objectifs qui, de mon point de vue, sont des objectifs contraignants. Vous qui avez déjà... C'est-à-dire qui s'imposent à moi. C'est ça. Vous qui avez déjà parcouru quelques localités du Gabon, est-ce que vous sentez un engouement des femmes dans la participation à la chose publique, dans la participation à la vie, non seulement de votre parti, le Gabon Nouveau, mais aussi à la vie politique de façon générale? Écoutez, j'ai commencé à faire le tour du Gabon, il me reste encore quelques provinces à parcourir. Je rencontre les Gabonais sans discrimination. Ce que je rencontre, c'est un peuple qui aujourd'hui a une très grande maturité politique, qui sait ce qu'il veut. C'est vrai pour les hommes et c'est aussi vrai pour les femmes. Et les Gabonais, de façon générale, ont compris que le Gabon auquel ils aspirent, c'est à eux de le construire. Et que c'est ce qu'ils auront décidé et ce qu'ils auront accepté de faire, y compris en termes de sacrifices, qui leur permettra effectivement de vivre des lendemains meilleurs que ceux d'aujourd'hui. Mais la femme gabonaise est souvent taxée de laxiste ou d'attentiste. Est-ce que vous sentez un engouement? C'est ce que je vous disais, les Gabonais que je rencontre aujourd'hui me semblent très conscients et très déterminés. C'est clair qu'il y a une évolution entre le Gabonais de ces dernières années et le Gabonais d'aujourd'hui. Les Gabonais ont compris qu'il faut qu'ils fassent de la politique parce que la politique décide de ce qui leur arrive et la politique décide en réalité de leur bien-être quotidien. Ok. Une semaine presque jour pour jour après le 8 mars, est-ce que vous avez un mot de fin à l'endroit des femmes d'abord, mais aussi à l'endroit de ceux et celles qui nous regardent? Bien, déjà je veux dire merci à Gabon Media Time de m'avoir reçu. La question de la femme au Gabon est une question importante parce que le Gabon que nous voulons construire, nous ne pouvons pas le construire à l'exclusion des femmes. Nous avons besoin des femmes et dans la plénitude du rôle qu'elles peuvent jouer, de ce qu'elles peuvent apporter. Pour cette raison, moi en tant qu'homme, j'apporte mon plein soutien à la cause de l'émancipation féminine. J'apporte mon plein soutien à la défense des droits de la femme pour qu'effectivement l'égalité homme-femme devienne une réalité dans tous les secteurs de la vie, y compris dans le secteur de l'économie et dans les secteurs décisionnels dans notre pays. Monsieur Mike Joktan, merci. Merci.